Ce soir, il n'y a eu que des dingueries. Florian Wirtz qui lâche ce coup franc de taré. Victoire de l'Allemagne 3-1, notamment grâce à la magnifique ouverture du score du Gnabry. Le gars, il arrive devant le gardien et il le lobe. De l'autre côté, victoire de la Belgique 6-0. Doku était déchaîné aujourd'hui. Et comme vous pouvez le constater, le gars, il a inscrit un doublé et c'était pas le seul qui était déchaîné. Kevin De Bruyne aussi était de la partie, doublé pour lui. Et en parlant de Kevin De Bruyne, dites-vous que là, il est désormais le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Devant lui, il n'y a que Lukaku avec 89 buts et lui, il a 34 buts. C'est un milieu, je le rappelle. Et de l'autre côté, Espagne-Turquie. L'Espagne s'est déplacée pour aller en Turquie pour les manquer de respect 6-0. Triplé de Merino qui est actuellement le meilleur buteur sur l'année civile en sélection. Le gars aujourd'hui il a lâché que des bangers, lui et ses coéquipiers. Et comme vous avez pu le voir, Pedri aussi s'est régalé. C'est pas parce qu'on est milieu qu'on doit plus marquer. Non, Pedri s'est mis maintenant à marquer. Que ça soit avec l'Espagne ou le Barça, il se limite plus qu'aux passes décisives. Gini Hussein encore une fois ce soir, il a été solide. Voilà, défensivement il n'y a rien à dire. La preuve, ils ont encaissé 0 but. Apparemment le frérot il était là pour faire peur à son coéquipier du Real Madrid, Arda Güler. Quand je vois ce genre de photo là, ça m'énerve. Et le pire c'est que Lamine Yamal était là pour encore plus l'énerver alors qu'il perdait déjà 6-0. Est-ce que vous imaginez? Finalement, à la fin du match, c'est comme ça le pauvre entraîneur de la Turquie était, voilà, il parlait plus, il bougeait plus. C'est compliqué quand tu joues face à une équipe de l'Espagne comme ça qui commence à te tabasser chez toi en plus, ça, tu peux rien faire. C'est pas comme si ton équipe jouait mal, il joue bien, sauf que l'équipe en face est encore plus chaude.